Bonjour Marion. Bonjour. Écoutez, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans cette interview. Donc, je réalise régulièrement des interviews de femmes entrepreneurs. L'idée, c'est d'inspirer les femmes à aller plus loin, à passer à l'action et à aller, voilà, de trouver en fait leur grand talent. Et donc, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui, puisque donc Marion Richard, je t'ai rencontrée lors d'un petit déjeuner BNI. Oui, Et donc, Marion, tu as créé une société qui s'appelle Human, c'est ça? human, yes. Ok. Et donc, ton métier, c'est d'être manager, enfin, tu fais du management des talents. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer Yes. ce que c'est le management des talents? Qu'est-ce que ça veut dire? Et depuis quand tu fais ça? Alors, je fais ça, je reprends un peu mon parcours ou vraiment que dans ma société aujourd'hui actuelle? Vas-y, explique-nous voilà, comment tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et qu'est-ce que c'est que le management des talents? Alors, au tout départ, en fait, moi, j'ai fait des études en commerce et en management et je suis rentrée dans une grosse société, une multinationale, qui a été précurseur de l'entreprise collaborative. Et en fait, ce management, il était totalement en adéquation avec mes valeurs, on va dire, personnelles. Et donc aujourd'hui, moi, je suis convaincue qu'une entreprise, aujourd'hui, elle dure parce que on met l'humain vraiment au cœur de ses préoccupations. Donc, ça a l'air tellement simple de dire ça, se dire, bah oui, évidemment, c'est une évidence, mais c'est pas une évidence. Encore moins en France aujourd'hui, c'est pas une évidence. Il y a encore beaucoup d'entrepreneurs qui sont timides sur ce sujet-là euh, parce que on est beaucoup dans le commande-contrôle encore aujourd'hui ou parce qu'on ne sait pas par où commencer. Et en fait, manager les talents, manager ses talents, voilà, c'est pas forcément le chef d'entreprise qui va le faire, mais en tout cas, il va mettre, parce que le chef d'entreprise, il a toutes les casquettes, il ne peut pas toujours tout faire. En tout cas, moi, mon but, c'est de l'accompagner dans une démarche globale et de lui dire, voilà, de mettre en place avec lui des process, des méthodes, des outils pour accompagner au mieux ses talents. Parce que pour moi, c'est une évidence et c'est reconnu. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on va dire le bien-être d'un talent, forcément, il développe plus d'engagement, donc plus de performance aujourd'hui. Bah Voilà, oui. donc manager ses talents, c'est mettre en place des process en entreprise pour vraiment s'intéresser et accompagner voilà, son talent. Super. Donc, du coup, toi, tu accompagnes plutôt qui les managers, les personnes des ressources humaines. En fait, ça se passe comment concrètement, ton métier, du coup? Alors aujourd'hui, moi, j'ai pris le parti de travailler plus avec des petites entreprises, donc TPE, PME, start-up, parce que le sens pour moi, pour t'expliquer un petit peu, c'était vraiment d'aider. Voilà, vraiment, c'est quelque chose qui fait écho en moi et qui donne voilà, du sens à mon travail au quotidien. Vous comprenez pourquoi je l'ai interviewé, hein? Et donc, du coup, c'est vrai que je vais aider les petites entreprises. Donc, en ce moment, j'aide plus les chefs d'entreprise. Mais voilà, on peut embaucher pour eux des managers, on peut recruter en fait des gens qui vont s'occuper vraiment de manager leurs talents. Et après, dans les petites entreprises, oui, c'est eux qui le font. Après, c'est pas un management de transformation. Moi, j'aime pas trop quand les gens ils disent vraiment on va transformer votre entreprise, etc. Non, en fait, l'innovation managériale, alors c'est un grand mot, c'est pas un phénomène de mode, c'est juste de dire aujourd'hui, la jeune génération qui arrive sur le marché du travail a des exigences et des attentes qui sont différentes. Donc, il faut que le chef d'entreprise, lui, s'adapte à cette jeune génération. Il y a ça, mais il y a aussi les changements de clients, d'exigences de clients aussi. Donc voilà, c'est Ouais, plus. et puis j'ai envie de dire que cette jeune génération, bah, merci parce qu'en fait, elle nous donne aussi quelque part, elle se met vraiment enfin, plus au centre enfin, de sa vie. Et du coup, elle permet aux plus anciennes générations justement de se dire, ah bah attends, bah, moi aussi j'aimerais bien avoir un peu plus de sens dans ma vie, tu vois. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant finalement. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, ah ouais, c'est clair. Enfin, moi, j'ai vu la différence. Je pense qu'aussi, c'est comment on a été élevés, nous, notre génération. Alors après, je suis pas très vieille, mais j'ai eu des parents, moi, qui ont travaillé énormément toute leur vie. Je les ai vus travailler beaucoup. Donc, moi, j'ai reçu cette éducation-là de travail et de hiérarchie
aussi. Nous, quand même, on a été élevés d'une certaine manière avec une hiérarchie. Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent, pour te dire, il y a une étude qui a été faite là, il n'y a pas longtemps sur la génération de jeunes travailleurs qui vont arriver sur le marché du travail. Près de 50% d'entre eux veulent être à leur compte. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si toi, dans ton entreprise, tu crées pas en fait de la valeur, alors une marque employeur, mais de la valeur, du sens, il n'y a pas de reconnaissance ou de liberté ou de management à la confiance, comme on peut dire, tu les gardes pas. Bah Tu oui. les gardes pas. Tu les garderas pas. Donc bon, bah demain, si tu n'as plus d'employés pour travailler dans tes boîtes, ça va être compliqué. Et oui, Mais, c'est une vraie question en fait ouais. de cette histoire parce que moi, bon, donc, enfin, je suis issue de la culture quand même américaine et notamment récemment, enfin, il y a pas loin, il y a un peu moins d'un an, je suis allée visiter une boîte qui s'appelle Salesforce. Euh, Oui, toi, je le connais très gros, bien. Enfin, je connais de nom, je ne connais pas. et donc c'est en plein San Francisco, la grande tour. Donc, j'ai pu monter au dernier étage, 61e étage, avec une vue 360 sur San Francisco. Bref, à tous les étages, je voyais des super bureaux qui montent, qui descendent. Je voyais des salles de mindfulness, donc de méditation. Enfin, bref, et puis donc je parle avec le type qui me fait visiter, donc il y a un ami, et il me dit, mais ici, en fait, on vient quand on veut, on travaille depuis la maison. Si on a envie de venir au bureau, on vient. Enfin, et donc là, wow, là, tu te dis, mais est-ce que c'est possible dans une petite entreprise? Alors, aujourd'hui, il faut y aller doucement. Parce que, non, mais parce que je pense que l'entrepreneur, il peut laisser. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui peuvent mettre en place, du sport en entreprise. Là, on parle vraiment de développer en tout cas, le bien-être au travail. Mais il n'y a pas que ça dans le bien-être. Hein. Je ne mets pas que vraiment le truc fun. Oui, c'est Voilà. pas le flipper voilà, c'est Non, pas. voilà, c'est pas ça en fait. Le bien-être au travail, enfin voilà, c'est pareil, c'est une démarche globale. Ça part du début, ça part des trucs un peu chiants, je vais te dire, déjà de respecter des choses, on va dire des mises en conformité, tu vois, déjà, pouvoir déjà faire des entretiens, les suivre, vraiment sentir qu'ils sont accompagnés dans l'entreprise. Mais voilà, au-delà de ça, je pense qu'il faut y aller doucement dans le sens où les entreprises moi, dans lesquelles je travaille et je le vois, il y a des entrepreneurs, ils sont à fond, ils veulent absolument avoir ce management de confiance et de dire, ben, voilà, vous faites comme vous voulez, sauf que on n'est quand même pas habitué. Si on a envie, parce que tu sais, il y a cette intention-là, comme on disait de début, de quête de sens, de liberté, etc. dans l'entreprise, mais il y a quand même besoin de structure. C'est-à-dire que les jeunes, quand ils arrivent sur le marché du travail, ils ont quand même besoin d'une structure pour dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que quand tu sors de l'école et que tu arrives dans une entreprise comme ça qui est complètement collaborative, un jeune, il peut être perdu quand même s'il a envie. C'est comme pour toi, tu sais, le coaching, je pense que tu l'adaptes en fonction du profil que tu as. Il y a des jeunes, tu ne peux pas leur faire de coaching au début parce qu'ils sont, tu sais, dans leur profil type, ils sont en attente d'abord de débrief et de dire comment on fait les choses. Et bien l'entreprise collaborative, en tout cas ce management un peu agile, c'est pareil, il faut y aller doucement avec quand même une structure, je pense, autour. C'est pas le fait de… Voilà. Ben oui, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je pense, donc notamment, enfin, moi, ce que j'ai vu dans le management, notamment dans ce genre de grosses boîtes, là, c'est que à côté de ça, effectivement, tu as donc beaucoup de liberté, mais par contre, il y a voilà, des outils qui sont mis en place, des Slack, des Asana, des Trello, enfin bon, peu importe, justement pour manager, pour apprendre enfin, à avoir finalement quand même à gérer des projets parce que bon, voilà, on se dit, ouais, ils sont libres, oui, ils sont libres, mais quand même, voilà, il faut avoir des outils quelque part. Toi, tu as des outils, toi, éventuellement, comme ça, que tu mets en place dans les boîtes Alors, bah, justement, en fait, oui, moi, je fais des créations d'outils pour les entreprises, mais c'est des créations d'outils donc, qui vont être sur mesure et qui vont être en fonction des besoins de mes clients. Mais c'est des outils vraiment d'accompagnement RH. Dans les outils, voilà, parce qu'après, chacun est bon dans son métier. Moi, j'ai quand même des partenaires. Et donc, après, bon, il y a Salesforce, justement, enfin, c'est une super boîte. Je pense qu'ils sont vraiment, eux, c'est utilité publique parce qu'ils font beaucoup, beaucoup de stats, etc., sur vraiment justement tout ça. Et je ne vais pas citer des noms de boîtes, mais en tout cas, il y a des partenaires aujourd'hui qui existent qui font des outils vraiment collaboratifs
Mais après, les outils collaboratifs, c'est pas une obligation de les payer. C'est-à-dire que dans les boîtes, simplement, tu fais un drive, enfin, tu vois, tu fais des docs partagés, parce qu'en fait, on va dire entreprise collaborative, c'est ça, c'est quelque chose qui est quand même très ouvert. On parle beaucoup de workshops, d'intelligence collective, et c'est que tout le monde, en fait, peu importe Design thinking. peu importe son métier ou ce qu'il fait dans la boîte, en tout cas, il est porteur d'une idée qui peut être intéressante. Et voilà. Et les outils, je pense, importants, c'est d'être connecté. En vrai, dans les entreprises comme ça, c'est d'être connecté, de pouvoir se dire les choses, voilà, et faire voilà, des réunions, mais des réunions impactantes, quoi, pas des réunions où il n'en sort rien, mais voilà. Donc, oui, je crée des outils, plus d'accompagnement RH. Donc, pour te donner des choses, je peux créer des modes, des outils de compétences, tu vois, pour arriver à gérer, à faire monter en compétences. Surtout, je peux créer des fiches de poste, voilà, assez sympas, parce que pas des fiches de poste, mais voilà, en mode collaboratif aussi. Donc voilà, plus des outils RH comme ça pour des entreprises qui n'ont rien et qui n'en ont pas, ou qui ont jamais managé ou jamais accompagné l'homme. Oui, parce que finalement, le management, c'est vrai qu'autrefois, on disait il y avait les écoles de commerce, après on appelait ça les écoles de management. Et en fait, moi, ce dont je me rends compte, c'est vrai que bon, moi, j'ai été manager pendant de nombreuses années, hein, notamment aux États-Unis. Et enfin, j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est comme si c'était pas. Je pense que c'est pas naturel en fait. Enfin, moi, bon, il s'avère que moi, j'adore le management, j'adorais manager. Là aujourd'hui, j'ai voilà, des personnes qui sont des indépendants qui bossent avec moi. Donc c'est encore une autre façon de manager les gens. Mais c'est vrai que pour moi, le management, je veux dire, c'était hyper naturel. Et quand je rencontre des gens qui me disent, j'arrive pas à manager un tel, je me dis, mais comment ça se fait, enfin, et du coup, je trouvais, c'est assez voilà, je me suis toujours posé des questions en me disant, mais comment ça se fait? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi les critères d'un bon manager? Pourquoi les gens, ils n'arrivent pas à manager? En fait, bon, il y a quelque chose qui est quand même assez inné chez les gens. Donc, il y a des personnes, suivant leur personnalité, ils ont du mal. Après, il y a des techniques, clairement. Donc, moi, je suis formatrice aussi en management. Il y a des choses que je peux apprendre, on va dire techniquement, sur les différents profils, mais comme toi, tu as pu apprendre quand tu coaches, sur la communication, sur les zones où on en est de certains collaborateurs. Mais après, le naturel, il revient. Forcément, en fait, il y a des fois, le naturel, il revient. Donc, même si tu te dis… en fait, je pense que le management, c'est… je sais pas, pour te faire une image, c'est un éternel recommencement tout le temps. C'est-à-dire, tu sais, c'est comme un peu si tu vois, tu sais, les artistes qui font tourner les trucs, donc tu commences un truc, après, bon, ça tombe, tu recommences autre chose. Enfin, voilà, tu es toujours en évolution, en vrai, dans ton management. Est-ce qu'il y a des profils types? Je pense qu'il y a des gens qui ont plus effectivement ce leadership qui est inné. Alors, il y a des leaderships qui sont différents, hein. Tu peux avoir quelqu'un qui n'est pas beaucoup dans la communication, dans le management, mais parce que toi, tu le trouves, enfin, tu vois, tu trouves qu'il a une crédibilité extraordinaire. On appelle ça le leadership tu vois, par rapport à son travail qu'il fait, et tu trouves que c'est top, et donc tu as envie de le suivre. Tu peux avoir des leaderships de fonction simplement parce qu'on t'a dit que c'était ton chef, donc c'est ton chef, donc voilà, tu le suis comme ça. Je Répondre à cette question, elle est compliquée parce que oui, je pense qu'il y a des profils qui sont plus armés, en tout cas, pour la suite, pour continuer ce boulot. C'est pas simple, hein, manager. Ah C'est non, comme non, non. une maman tu vois, non, mais c'est vrai, tu vois, en mode, c'est tout le temps, tu vois, c'est répéter les choses, c'est prendre plusieurs, enfin, ouais, c'est pas toujours simple. Oui, et Surtout en ce moment. voilà, ce dont je me rends compte, c'est que les gens qui ont le plus de mal en fait avec le management, ce sont les gens qui sont eux-mêmes, tu vois, des personnes qui sont assez, on va dire, quelque part, qui laissent pas mal de liberté, qui aiment la liberté et qui sont plutôt indépendants. Et enfin, en tout cas, je me suis rendu compte dans les clips et qui du coup ils laissent beaucoup faire et de temps en temps ils se laissent déborder. Un peu comme tu disais quand tu parles l'analogie avec la maman, je trouve que c'est vraiment très très bon. C'est ça, c'est un peu la maman qui laisse tout faire et puis d'un seul coup, ouais, elle se met à gueuler en disant mais je n'ai Non, mais après, en plus, je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression, vraiment. Tu sais, c'est comme tout, c'est comme la motivation. Des fois, il y est, des fois, il n'y est pas. Le manager, il est humain et des fois, il fera des erreurs. Moi, j'en ai fait
filles que j'ai dû gérer. Et encore aujourd'hui, des fois, je dis pardon. Pardon, parce que je sais que j'étais très, très exigeante avec elle. Alors après, elle aussi. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que des erreurs, on en fait. Il n'y a pas de bon manager. On va dire, ah ouais, lui, il est bon. Ou de meilleurs managers. Je pense que c'est… Et si on disait que finalement, parce que moi souvent j'utilise cette analogie, je dis qu'une entreprise c'est un laboratoire. Mm. Donc on est tout le temps en train d'expérimenter. Et si le management c'était comme C'est ça. ça. Mais c'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, moi, ce qui me fait sourire doucement, c'est que voilà, souvent dans nos métiers, on nous dit oui, mais là, c'est un truc, c'est à la mode. Et c'est pour ça que j'ai commencé comme ça au début. C'est pas à la mode, en fait. On évolue tout le temps, en vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est ça, les entrepreneurs qui sont toujours dans le commande-contrôle ou dans, enfin voilà, enfin moi aujourd'hui, je sais pas, toi, c'est pareil, tu as des amis qui travaillent dans des entreprises, moi, des fois, ils me racontent des choses. Et franchement, ça me fait des boules au ventre. Je me dis, mais on en est encore là. Mais bon, voilà. Après, je me dis, ces entrepreneurs-là, demain, enfin, ça va vite se voir, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on est toujours dans, il faut s'adapter. On va dire, prenons-le maintenant parce que ça arrive. Mais là, dans 10 ans, alors je sais pas, tu vois, moi, j'ai envie Il y de a me beaucoup de poser gens des qui questions. souffrent en entreprise. Enfin, moi, Ouais. quand j'ai des coachs, enfin, des personnes qui viennent qui sont. Donc, je coach principalement des chefs d'entreprise. Mais ça m'arrive de coacher aussi des cadres qui sont dans des grosses boîtes. J'en ai eu notamment récemment deux, hein, une qui travaillait pour une boîte ici d'armement, enfin voilà, sur Bordeaux, une autre qui travaillait chez une boîte de télécommunications, enfin bref, donc on ne peut pas les citer, hein, des grosses boîtes comme ça, et on voit, mais c'est terrible, la souffrance de ces femmes, hein, vraiment, j'en ai même une autre, dans une peu plus petite boîte, pareil, tu vois, enfin, on sentait que et ce sont des gens, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils attendent le fameux entretien annuel pour pouvoir enfin s'exprimer. Ouais. Oh, alors là, c'est Mm. dingue. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et en plus, aujourd'hui, en fait, et c'est là qu'on voit les limites de notre management des fois en France. Là, tu vois, avec la crise, où tous les managers de proximité qui faisaient très bien leur travail parce qu'ils étaient à proximité des gens, aujourd'hui, ils ont dû travailler en télétravail, donc ils ont dû faire plus confiance. Ils se sont adaptés, tu vois. Mais dans les entreprises… Alors, bon, là, on va plus parler des grosses entreprises parce que malgré tout, les petites entreprises, elles ont cette agilité que les plus grosses n'ont pas. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'intentions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui vont dire oui, je vais laisser. Il n'y a pas d'action derrière. Moi, en vrai, mon boulot, c'est juste, il n'y a rien de très compliqué. Il y a des choses, c'est le B à bas. Mais simplement, des fois, quand je dis à l'entrepreneur, tu vois, tu parles de l'entretien annuel, voilà, c'est obligatoire tous les 2 ans. C'est même pas obligatoire tous les ans, hein, enfin professionnel. C'est obligatoire tous les 2 ans. Donc oui, je fais mon entretien annuel voilà, obligatoire tous les 2 ans. Mais où tu vois, quand tu embauches des gens ou quand tu essaies de les suivre, juste, tu lui as demandé comment ça allait, mais pas comment ça va à la machine à café. Tu vois, se poser simplement dans le bureau et dire comment ça va, comment tu te sens, simplement. Et c'est quoi tes réussites ce mois-ci, tes satisfactions, de quoi tu es fier et tes difficultés. D'accord, ben moi, je peux t'aider dans cette difficulté ou, tu vois, faire et qu'est-ce que tu penses que je devrais t'amener, comment, qu'est-ce qui… Et c'est le B à bas, tu vois, juste d'une Et relation. avoir une posture de coach, tout simplement, finalement. Oui. Et ça, j'en parle dans mon blog, justement, sur mon statut de manager coach. Manager coach, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Pas à tous les niveaux, pas avec tout le monde, mais c'est possible. Mais oui, mais parce que finalement, parce que moi, je suis persuadée que tout le monde a ses clés en soi. Donc, quelque part, ce que tu m'expliques là, ici, ce que j'entends, moi, ce que tu me dis, c'est que au final, voilà, on a les clés en soi. Donc, si le manager commence à se mettre en posture de coach, du coup, c'est plus facile pour l'autre de venir vers soi, n'est-ce pas? Ah oui, mais de toute façon, pour monter en compétence, le coaching, moi, je trouve que c'est une méthode formidable. Et il y en a plein. Après, bien sûr que tout le monde a les clés en soi, mais tu sais, comme je te disais tout à l'heure, on apprend beaucoup aussi. Moi, j'ai fait énormément de formations sur moi-même. Enfin, c'est-à-dire, tu sais, qu'est-ce qui me fait réagir au stress, comment je réagis enfin, quand je suis en stress, etc. Enfin, je pense que effectivement, il y a l'expérience quand tu es manager, tu fais des erreurs, tu te remets en question, tu passes à autre chose, etc. Mais voilà, mais je pense qu'il y a des techniques qui sont fondamentales à connaître pour
et pour te comprendre toi-même et trouver tes clés et te dire, ah ben oui, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que je devrais faire. Et je pense beaucoup, mais là, je pars un petit peu aussi dans mon côté perché, mais je pense qu'il faut s'écouter J'aime bien vraiment. ton côté perché, vas-y, vas-y. Non, mais tu vois, de l'intuition, ton intuition, t'écouter, tu vois, vraiment t'écouter et te dire. Et je parle des managers, mais des collaborateurs aussi, des talents. Qu'est-ce qu'ils peuvent accepter, qu'est-ce qu'ils peuvent pas accepter? Est-ce que ça, c'est acceptable? Est-ce que ça, je peux le faire? Est-ce que comment je peux donner, etc. Mais vraiment s'écouter. Je pense que c'est une des clés aussi, vraiment. Mais tu Des... sais, quand tu dis perché, enfin, pour moi, justement, enfin, je pense qu'il faut gommer en fait cette Oui, de côté perché parce qu'au contraire, plus on ira se connecter avec nos intuitions, plus on ira, enfin, se connecter avec qui nous sommes. On est des animaux hein, à la base, hein, donc on fait partie de cette terre. Hein, donc, et donc du coup, je pense que c'est au contraire, je pense que ça mettra encore plus d'humain en fait hein, à l'intérieur du management. ouais. Mais Parce je que pense que en fait, c'est ça. Le manager, aujourd'hui, en fait, c'est comprendre comment le monde évolue et se dire, en tant qu'entrepreneur, ben voilà, moi, je vais évoluer avec. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. Tu vois, c'est pas une obligation dans le management, mais ouais, je pense qu'il y a des petites choses quand même qu'on peut arranger chez nous en France pour alors, plus de développement surtout. Il y a un sujet que j'aimerais bien aborder, c'est notamment le côté justement l'entreprise collaborative, parce que enfin donc est-ce que l'entreprise collaborative c'est juste quelque chose de voilà d'horizontal ou est-ce qu'il y a quand même un petit peu quand même de hiérarchie? Comment ça se passe vraiment concrètement? Oui, oui. Après, alors, à la base, de base, effectivement, l'entreprise collaborative, c'est quelque chose qui est très horizontal, c'est management à la confiance, c'est quelque chose de très connecté, très ouvert, etc. Mais après, on fait comme on peut et comme on veut, surtout. C'est, enfin, voilà, là, ben, justement, ce que je te disais tout à l'heure, je travaille avec une entreprise où je me suis éclatée parce que le chef d'entreprise, il était à fond. Il m'a dit, oui, je me suis acheté tel bouquin, parce qu'il y a plein de bouquins géniaux. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais justement sur le management à la confiance, Peut-être que tu etc. peux nous en donner un peut-être? Mais manager à la confiance, il y en a un, mais là, comme ça, j'ai plus le nom donc je ne vais pas pouvoir te Ah dire. puis tu vas bientôt nous en écrire un, j'espère. Oui. Yes. Et du coup, il était tellement à fond. Et puis, donc, on a tout mis en place en mode entreprise collaborative. Alors, c'était une création d'entreprise, hein, donc c'était formidable parce que du coup, on pouvait faire ce qu'on voulait. On a embauché les gens, on leur a dit, les gens, je te jure, en recrutement, ils étaient fous quand ils ont attendu. Ils avaient tellement envie de travailler avec nous. Et c'est ça aussi, tu vois, enfin, avec lui. Je dis nous parce que je suis hyper impliquée hein, dans les entreprises avec lesquelles je travaille, mais avec lui. Et, euh, et voilà. Et en fait, quand on a commencé à mettre en place, alors moi, je fais le suivi de ces talents, du coup. Et quand j'ai commencé à savoir comment ils allaient, etc., je me suis aperçue que c'était trop collaboratif. Voilà, ils m'ont dit, on travaille un peu dans le flou. Bon, pour l'instant, ça va, mais parce qu'on leur a donné tellement de liberté. En gros, on leur a dit, voilà le but. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait un workshop quand même, tout ça, on avait fait un peu en mode team building, en mode voilà, tu vois, coacher les gens, les idées de ce qu'ils voulaient, etc. Mais quand on est arrivé vraiment dans le feu, tu vois, en mode il faut que je travaille et tout, voilà. Donc, on a restructuré un peu, on a redonné des missions clés, etc. Donc, il y a quand même cette hiérarchie, mais en fait, si tu veux, c'est l'idée qu'il y ait de la reconnaissance, il y ait de la liberté, il y ait de la confiance dans l'entreprise. Voilà, on parle d'entreprise collaborative, mais en vrai, le B.A.-ba, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Juste déjà, si tu t'intéresses un petit peu à ton salarié, vraiment parce que tu as envie vraiment qu'il évolue, de le faire grandir, tu vois, et qu'il t'amène des idées nouvelles que toi, tu n'avais pas forcément eues, ben voilà, c'est plus en mode effectivement collaboration. Finalement, si je faisais une analogie avec voilà, ce que je décris moi souvent dans le coaching, c'est comme si tu disais, OK, on place la vision, on écrit des intentions, mais Voilà, on se fixe quand même des objectifs exactement. et on les revoit régulièrement. Exactement, c'est ça. Mais Donc, en du gros, coup, c'est ça. Hein. ouais. C'est comme une stratégie, n'importe quelle stratégie d'entreprise, en fait, finalement. On se dit, c'est quoi ton rêve? C'est quoi ton rêve dans l'entreprise? Ben, OK, c'est ça mon rêve. OK. Donc, ça, c'est intemporel. C'est mon rêve. Après, on va faire ben, la vision, effectivement, l'ambition 2025. Tu vois, on va se caler dans le temps. Et ensuite, on va cascader toutes ces visions, toutes ces ambitions, tous ces rêves. On va les cascader en objectifs et en gestes métiers pour chacun. Donc, chacun. Par contre, ces objectifs-là, évidemment, si c'est eux qui les trouvent,
et bien là, tu es dans la collaboration et là, le sens, il est plus clair pour eux. Tu Bien vois, sûr. c'est comme exactement dans le coaching. Si c'est eux qui ont trouvé la solution, ça sera. Et bien voilà. Donc c'est ça, Et, tu vois, tu peux monter Sophie, une entreprise collaborative. T'as tout et compris. ouais, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en plus, les gens, enfin, je pense que la personne, enfin, le salarié, enfin, ou en tous les cas, le manager ou même le salarié, enfin, il va se rendre compte que finalement, il a cette reconnaissance parce que je pense qu'une des choses importantes, hein, enfin, en tout cas, moi, ce que je vois dans mes clients, c'est qu'ils manquent cruellement de reconnaissance. Et, Exactement. et du coup, là, c'est quelque part, ils vont la chercher tout seuls. Mm. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Je dis, allez chercher votre reconnaissance tout seul. Donc, je trouve que c'est ça qui est passionnant. Et, c'est vraiment. Enfin, j'adore ce sujet parce qu'en fait, je trouve que, enfin, moi, personnellement, toi, en tant que salarié, moi, j'ai énormément souffert hein, de ça. Parce que ce côté pyramidal où il fallait nous demander l'autorisation de faire pipi, enfin, c'était vraiment horrible. Et j'ai pourtant travaillé dans des boîtes qui étaient quand même assez novatrices. Mais, mais c'est vrai que je pense que surtout des gens voilà, qui sont très créatifs en fait. Mm. Et je pense que là où ils ont besoin, justement, quand on est hyper créatif, on a besoin de liberté. Quoi. Autrement, on se fait couper les ailes. Oui, mais en fait, je pense que, et c'est ce qu'on disait au tout début, c'est que nous, notre génération, on a planqué un peu tout ça en nous par rapport au fait qu'on a été conditionnés et à l'école et dans nos familles et dans les entreprises dans lesquelles on a fait au début. Aujourd'hui, clairement, je pense que les gens se disent qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me fait plaisir. Et si l'entreprise arrive à donner ça à un salarié, le salarié, alors bon, je ne te dis pas que tu pourras l'avoir toute ta vie parce qu'il y a des choses qui font, mais en tout cas, le temps qu'il sera dans ton entreprise, il sera engagé. Il sera engagé, ça sera sa boîte, quoi. Il aura envie de faire autant. Et en plus, s'il participe à l'élaboration de la stratégie de départ ou l'optimisation quand on arrive dans une entreprise, ben, il est là, quoi. C'est lui qui met aussi ces petites choses dans l'entreprise. Donc, ouais, non. Pour moi, Ça me fait penser, hier j'étais en coaching avec justement un grand cadre hein, dans une grosse boîte plutôt type associatif. Hein. Et il disait, moi, ma valeur première, c'est l'engagement. Mais effectivement, lui, il s'engage, il engage ses équipes, mais au-dessus, en fait, il était tout le temps, non, 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 reste à ta place, reste à ta place, reste à ta place. ouais. C'est difficile, en fait, après. Hein. Donc, c'est pour, voilà, je fais un petit message, une petite dédicace. Non, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est difficile. Après, de toute façon, comme je dis, moi, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête non plus. On fait ce qu'on peut. Après, c'est simplement acquérir des techniques pour faire mieux, en fait. Comprendre en fait ce qui se passe dans notre écosystème et tout autour de nous, les gens qui arrivent, etc. Et se dire, bon, ben ok, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Après, tu as des gens, moi, il y a des gens avec qui je ne pourrais pas travailler, tu vois, ça, c'est sûr. Mais il y en a quand même beaucoup voilà, qui comprennent. Et moi, quand je vois dans les yeux des entrepreneurs avec lesquels je travaille, tu vois, ça pétille, ou ça dit oui, c'est ça, tu as trop raison, on va faire comme ça et tout. Bon, ben voilà, voilà, j'ai gagné. Donc concrètement, en fait, voilà. Donc si je suis chef d'entreprise, j'ai une boîte avec quelques salariés, mon bénéfice hein, de faire appel à du management de transition ou quelque chose, quelqu'un comme toi qui vient justement mettre en place voilà, des outils, on va dire le bénéfice majeur, ce serait quoi justement? Et ça augmente, alors des fois quasi immédiatement quand il n'y a pas grand-chose qui est mis en place, la performance, parce que forcément, si tu fais monter en compétence tes talents, forcément la performance, elle va jouer tout de suite. Donc, c'est vraiment augmenter la performance économique et sociale, je dirais, vraiment ça, assez rapidement. Voilà. Et après, le but, c'est d'être sur du long terme. Voilà. Mais en fait, c'est vrai que des fois, c'est compliqué pour moi parce que c'est vraiment une démarche globale. Tu vois, moi, quand je vais voir l'entrepreneur, c'est ça, je vais tout de suite sentir, tu vois, ce qu'on peut mettre rapidement en place. Mais voilà, mais une entreprise, c'est comme une maison, quoi. Ça ne s'arrête jamais. On veut toujours faire ça, puis après ça, puis après ça. C'est ça, en fait, je pense que dès qu'on commence à toucher à l'humain, comme je dis Ouais, souvent, c'est ce qu'on appelle un ongoing process, c'est en fait un process continu en fait. Hein, tout le temps. Tout voilà. le temps.
C'est Tout le comme temps, parce que surtout quand tu es manager, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, et tu veux mettre un truc en place. Enfin, tu vois, c'est vrai que c'est tout le temps. Mais moi, je pense que si tu arrives à structurer ta boîte, que tu as des process qui sont déterminés et qui sont pas. Parce que tu gagnes du temps, en fait, à avoir des process. Parce que souvent, moi, les entrepreneurs, ils me disent, ouais, j'ai pas le temps ni l'argent. Parce qu'en fait, tu sais, c'est investir sur l'humain. Et c'est vraiment moi, ce que je dis et ce que j'ai appris surtout, c'est de dire, il vaut mieux perdre maintenant, tu vois, perdre ton temps à former. Tu vois, c'est con parce que tu perds jamais ton temps, mais perdre du temps. Aujourd'hui, je te dis, la moitié des managers, ils font tout sauf accompagner leur talent. Sauf qu'à la base, c'est leur boulot, tu vois. Oui. Et c'est qu'aujourd'hui, dans les boîtes qui nous servent ici et là, enfin, tu vois. Et en fait, il faut se redire, c'est quoi ma priorité? Pourquoi moi aujourd'hui j'ai fait ce travail-là? Aujourd'hui, j'ai fait ce travail-là parce que moi, j'avais envie de faire grandir l'homme, tu vois, à la base, et ma boîte, mais faire grandir aussi l'homme. Donc, Et peut-être la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi tu as voulu devenir manager? Est-ce que tu voulais devenir manager juste pour dire, bah là, je suis montée dans la hiérarchie, ou est-ce que je suis devenue manager pour vraiment accompagner, faire le berger, en fait? moi, je pense que c'est ça. Plus que je m'en souvienne vraiment depuis toute petite, je suis passionnée par les relations humaines vraiment, mais tu vois, en mode, voilà, j'ai toujours aimé les gens, les rencontres. Et petite, tu vois, je voulais sauver tout le monde. C'était un truc, non, mais je te jure, en cours de récré, il y a quelqu'un qui tombait, j'étais là, je ramasse. En fait, je pense que c'était vraiment le mot aider. C'était ça, tu vois, aider, accompagner. Voilà, je pense que j'ai toujours, depuis toute petite, aimé ça. Et bah, la vie, après, j'ai un parcours, on va dire, standard, mais la vie a fait que je me suis épanouie là-dedans et que j'ai pu réussir ma mission, Et tu quoi. le fais bien. Même Merci. très bien. Bon, en tous les cas, ben, merci pour ce bel échange justement sur les ressources humaines, sur le management, sur cette nouvelle technique de collaboration, parce que c'est important de mettre ça au cœur des entreprises, parce que plus on aura voilà, ce genre de management, plus les gens en fait seront épanouis et seront plus heureux, Ouais. parce que c'est ça, c'est un travail, mais c'est pas si compliqué que ça, et on a des gens comme toi, voilà, qui sont là pour nous aider justement à mettre ça en place. Donc merci de collaborer aussi à ce bien-être au travail. Ben, franchement, merci à toi de m'avoir sollicité parce que ça m'a fait très, très plaisir. Bon, déjà, la première fois qu'on s'est rencontrés, je pense qu'on pourrait parler des heures. Donc, après, c'est voilà. Donc, mais vraiment, merci beaucoup. Ça me touche. Et j'espère qu'on se recroisera et qu'on pourra travailler ensemble. Avec Sait-on plaisir. jamais. Bon, merci pour et à très bientôt. Alors donc n'oubliez pas, donc si vous avez aimé cette interview, donc n'hésitez pas à la partager, surtout mettez un petit pouce, hein, pour voilà, pour montrer que vous avez aimé. Mettez-moi un commentaire comment enfin, dans votre entreprise, est-ce que vous il y a de la collaboration comme ça, est-ce que vous aimeriez en fait avoir un peu plus de collaboration au sein de votre entreprise. Donc, mettez-nous des petits commentaires sous la vidéo. Et puis, bien sûr, abonnez-vous, hein, à ma chaîne, parce que c'est important quand même de pouvoir continuer à recevoir des updates. Merci et à très bientôt. Ciao!